Midi 13h, Sud Radio dans tous ses états, Benjamin Glaise. Et le fait du jour pour commencer, ou plutôt devrais-je dire le double fait du jour ce lundi. Je vous le disais, c'est le Conseil de défense sanitaire et le Conseil des ministres exceptionnel. Qu'attendre de ces deux rendez-vous au sommet de l'État? Eh bien, on en parle avec notre premier invité. Sud Radio Berkov dans tous ses états, le fait du jour. Pour en parler, nous recevons donc Bruno Bonnell, député membre de la majorité La République En Marche du Rhône. Bonjour Bruno Bonnell. Bonjour. Bonjour Bruno Bonnell et merci d'être avec nous ce midi sur Sud Radio avec beaucoup de choses bien sûr à évoquer avec ce double rendez-vous. Le gouvernement qui a donc décidé d'accélérer, d'intensifier sa lutte contre le Covid, des premières mesures attendues dès cet après-midi. Comment expliquez-vous déjà Bruno Bonnell qu'on accentue ces mesures alors qu'on a de plus en plus de données, notamment depuis la semaine dernière, qui indiquent que ce variant Omicron semblerait bien moins virulent que les précédents et notamment que le variant Delta? Écoutez, on les accélère parce qu'il y a des mesures à prendre qui sont autres que simplement la dangerosité du vaccin. Et notamment, on s'aperçoit que l'absentéisme, par exemple, avec ces délais très longs, où les cas contacts doivent rester isolés, les réflexions également sur le risque accru, parce qu'il y a encore 5 millions de personnes qui ne sont pas vaccinées, d'être contaminées, donc de saturer les urgences des hôpitaux. Donc globalement, oui, il y a des moments où il faut être un peu maître du temps et accélérer, et le moment est venu. Et le même jour, avant un Conseil des ministres, un Conseil des défenses, c'est un beau symbole. On va parler bien sûr de la question du pass vaccinal, de la vaccination. On va parler également, vous le disiez, des questions d'isolement, justement des personnes contaminées, des cas contacts. Mais déjà, de plus en plus de pays, on voit en Europe déjà depuis une grosse semaine, voire 2 semaines, prennent des mesures d'urgence. Ça a été le cas dans pas mal de pays, notamment sur le port du masque en extérieur, des couvre-feux, des fermetures, de lieux de culture notamment, voire même des confinements. Vous souhaitez qu'il en soit de même en France, en tout cas qu'on prenne des décisions de mesures d'urgence dans ce cas-là, avant éventuellement de voir ce qu'il en est de la question de la vaccination? Bon, d'abord, chaque pays est différent sur le plan de la vaccination. Et en France, on est les très bons élèves de l'Europe. On a un taux de vaccination qui est important, qui permet justement d'éviter un certain nombre de ces mesures un peu drastiques qu'on a vues. Deuxièmement, je pense qu'il y a une acceptabilité des mesures qu'il faut aussi mettre dans l'équation. On ne peut pas juste dire reconfiner, par exemple, aujourd'hui en France, me paraît quelque chose d'extrêmement compliqué, vu les efforts qu'ont fait les Français avec la vaccination notamment. Donc ne comparons pas chaque pays a des données différentes et les autorités dans chaque pays prennent les choix qu'ils doivent prendre. Ça veut dire qu'à titre personnel, Bruno Bonnell, vous êtes plutôt contre un éventuel couvre-feu pour le 31 décembre? Moi, à titre personnel, déjà, je suis pour une vaccination qui serait plutôt obligatoire. Donc, je serais pour accélérer la vaccination et d'arrêter effectivement de faire payer à tous les non-vaccinés les réflexes malheureux de gens qui continuent, malgré les données objectives du succès de ce vaccin, à ne pas se vacciner. Et donc, effectivement, par conséquent, toute mesure coercitive supplémentaire pénaliserait quand même plus de 90% de la population pour finalement 10% des gens qui ne veulent pas se vacciner. C'est une réflexion à avoir. Pour autant, sur la question de la vaccination, on voit que le virus circule toujours. Potentiellement, on pourrait avoir une décision, d'avoir justement des rappels tous les 3 mois au lieu des 4 mois à l'heure actuelle. Ça veut dire que quand même sur cette vaccination, ça ne suffit pas. Écoutez, je pense que c'est une guerre de tranchées. On s'aperçoit, on apprend de plus en plus sur la maladie tous les jours. S'il faut faire des rappels tous les 3 mois pour finalement éradiquer ce virus, faisons des rappels tous les 3 mois et arrêtons de blâmer ceci ou cela ou ce qu'on a dit il y a 2 ans quand on ne savait rien sur le virus. Là, c'est une dynamique sur laquelle il faut couvrir l'ensemble de la population, y compris probablement les enfants, dans un délai peut-être d'1 année. Donc, arrêtons de nous cacher derrière notre petit doigt. Il y a un moment, il faut éradiquer le virus et faire confiance aux accélérations des décisions pour le faire. Et alors pourquoi passer à ce moment-là du côté du gouvernement par d'abord un pass sanitaire? Parce que est-ce que le pass vaccinal, est-ce que finalement c'est pas d'une certaine façon la preuve que le pass sanitaire n'a pas fonctionné, que vous n'avez pas réussi à convaincre les Français, en tout cas une partie des Français de l'intérêt de cette vaccination? Non, le pass sanitaire a fait faire un bond énorme à la vaccination. Le pass vaccinal, c'est la preuve que vous êtes vacciné. Ça n'a rien à voir, c'est pas un pass sanitaire, c'est de dire voilà, maintenant nous convergeons vers une espèce de vaccination généralisée. Alors on dit c'est une vaccination obligatoire masquée. La difficulté, c'est que la vaccination obligatoire. Olivier Véran l'a reconnu lui-même, le ministre de la Santé en l'occurrence, mais pas tous les ministres.
Mais quel serait pour vérifier que quelqu'un est vacciné? On met en place un pass vaccinal et finalement, ça ne changera rien. D'ailleurs, pour la très grande majorité de la population, montrer son pass sanitaire dans les restaurants, dans les lieux de culture ou ailleurs est devenu un réflexe quasiment permanent. On n'arrête pas de voir les gens, quand ils arrivent dans un restaurant, sortir leur téléphone ou leur papier d'une façon totalement naturelle. Mais alors pourquoi déguiser justement cette vaccination obligatoire d'une certaine façon? Parce que beaucoup de Français vous le reprochent aussi de ne pas avoir joué franc jeu finalement en disant voilà, on accepte tout simplement le principe de vaccination obligatoire au lieu de passer par des moyens, on va dire, déguisés, détournés. Mais ce ne sont pas des moyens détournés, ce sont des moyens de vérification. À savoir, si on décrétait demain la vaccination obligatoire, les gens diraient oui, je suis vacciné. On n'en aurait aucune preuve. Le fait d'avoir un pass vaccinal certifie le fait que vous l'êtes et que vous l'êtes effectivement à jour. Ne l'oublions pas non plus, parce que ça ne suffira pas d'être vacciné une seule fois. Comme vous le disiez tout à l'heure, peut-être qu'on ira vers des rappels plus fréquents, le temps, encore une fois, que la Covid s'éloigne de nos vies. Ça peut prendre quelques mois, ça peut prendre quelques années, que sais-je, mais en tout cas, il nous faut une preuve. Donc on n'avance pas masqué, on avance avec des éléments concrets pour rassurer la population et battre cette maladie. Donc encore une fois, il n'y a pas de jeu politique derrière ça. Bruno Bonnell, on a aussi sur la table une option, c'est celle du pass vaccinal plus d'une certaine façon. Alors on l'appelle comme on veut, mais c'est l'idée de proposer un pass vaccinal alors pour les primo-vaccinés, notamment ceux qui décideraient actuellement de franchir le cap, de se faire vacciner pour la première fois, et en attendant d'avoir un pass vaccinal, donc d'avoir un schéma vaccinal complet, de pouvoir avoir ce pass vaccinal et de pouvoir entrer dans les lieux qu'ils souhaitent avec un test négatif. Ça, c'est une décision qui semblerait pour vous intéressante? En tout cas, c'est une piste, je ne sais pas si elle est complètement décidée à l'heure où je vous parle, mais c'est une piste qui permettrait justement de faire comprendre aux gens que la vaccination, c'est un tout. On est vacciné quand on a effectivement ces doses de rappel. Si c'est juste pour dire « ça y est, je me suis fait piquer une fois le bras, je suis bon pour retourner », non, vous n'êtes pas suffisamment couvert. Donc je crois que c'est une manière pédagogique d'expliquer aux gens « attention, vous n'aurez effectivement votre passe vaccinal que quand vous aurez complété vos injections de vaccins et pas simplement l'avoir fait une seule fois ». Bruno Bonnell, je rappelle, vous êtes député LREM du Rhône sur Sud Radio. Par rapport, vous en parliez tout à l'heure sur la question de l'isolement des personnes contaminées, des cas contacts. Actuellement, on est sur 10 jours pour une personne contaminée, 17 pour un cas contact si on réside en fait avec la personne contaminée. C'est assez important quand on voit il y a 2 jours plus de 100 000 personnes contaminées, qu'on multiplie par le nombre de cas contacts, le risque de blocage d'une certaine façon de l'économie. Il y a une nécessité de réduire finalement ces durées d'isolement? En tout cas, le mieux est l'ennemi du bien. Ça veut dire qu'en voulant effectivement pousser au maximum la protection par ces isolements, on entraîne un autre problème qui est l'absentéisme et on commence à le ressentir dans les commerces, dans les endroits où il y a beaucoup de personnel. Donc il va falloir trouver l'équilibre. Et je crois que ça va être un des débats d'ailleurs du Conseil des finances et du Conseil des ministres où on va trancher sur des dates intermédiaires et peut-être des vérifications simplement intermédiaires. Peut-être qu'un cas contact qui par exemple aurait eu 2 fois un contrôle sanitaire négatif pourrait très bien retourner au travail dans l'intervalle de 72 heures. Je ne sais pas, il faut que les médecins s'accordent, mais ce qu'on sait, c'est qu'on ne peut pas bloquer l'économie et on ne peut pas donner des éléments pour que l'absentéisme augmente. Ça serait dramatique pour la relance de notre pays. Bruno Bonnell, au-delà de la question de la vaccination, il y a aussi la question des tests, notamment des autotests, des pénuries actuellement dans pas mal de pharmacies. La question aussi des masques FFP2 qui protégeraient peut-être davantage et qui permettraient à l'économie de continuer d'une certaine façon. Parce que là, on n'a pas justement des pistes qui ont été peut-être trop mises de côté de la part du gouvernement jusqu'à présent et qui pourraient être pour le coup une bonne option complémentaire. Écoutez, j'ai fait comme probablement de nombreux Français des autotests. Et ce qu'on vous dit en pharmacie quand vous faites des autotests, quand ceux-là sont négatifs, ça ne veut rien dire confirmé par un test PCR. Parce que ça veut dire que l'autotest, il marche quand vous êtes positif. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Donc, faisons bien la nuance entre un test fait par un professionnel avec des produits professionnels et un test qui est fait à la maison. Bien sûr, mais l'autotest peut être une première barrière vu que, on sait que dans les pharmacies, dans les laboratoires, c'est très difficile d'obtenir justement un rendez-vous pour un test PCR, voire pour avoir un test antigénique. Parfois, c'est compliqué.
Eh bien voilà, vous venez de résumer le problème, c'est-à-dire que tant que les gens ne seront pas vaccinés en masse, on continuera à avoir des queues de plusieurs centaines de mètres moi je reviens du ski, j'ai vu devant les pharmacies du ski, j'ai vu des centaines de mètres de gens qui attendent pour des tests. Et je me dis mais pourquoi ne sont-ils pas à jour de leur vaccin? Ces gens, ils viennent au ski et ils ne sont pas à jour de leur vaccin. Il y a une question encore une fois de pousser les gens vers la vaccination. Je ne dis pas qu'il faut gérer sauf que parmi les personnes qui sont en pharmacie, on a des personnes qui sont vaccinées mais qui ont des doutes ou qui avant les fêtes prennent la responsabilité aussi de faire ces tests pour être sûr à 100%, parce qu'on sait que le vaccin ne prévient pas totalement de la contamination aussi. Mais quand c'est un geste volontaire, quand c'est quelque chose de positif que j'en veux faire, moi je l'ai fait pour les fêtes de Noël par exemple, je me suis fait un test, j'ai évité de faire un test comme beaucoup de Français, et ça c'est un geste volontaire. Ce n'est pas un geste qui est contraint. Donc quand vous m'expliquez que politiquement on aurait dû promouvoir tel ou tel type de choses, il y a une pénurie d'autotests, que les gens se sont accaparés effectivement les autotests et en responsabilité les font. Je te dis, j'applaudis des deux mains. Tout simplement, ça ne suffit pas. Et ça ne serait pas une politique de dire ça suffit les autotests, que j'entends dans certaines oppositions qui d'ailleurs ne devraient pas utiliser la Covid comme un élément politique. C'est quelque chose qui nous concerne toute la nation et je crois que les batailles de chaque pays montrent que quels que soient les bords politiques, tout le monde se bat pour que ce Covid soit vraiment derrière nous. Merci à vous, Bruno Bonnell. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Bonne fête à vous.